Parfois, une défaite, c'est bien plus qu'une simple défaite. Pour l'équipe nationale tunisienne, une défaite particulièrement douloureuse a mis le feu aux poudres. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce n'est pas juste un mauvais match, non. C'est en fait le symptôme d'un problème bien plus vaste, bien plus profond qui ronge le football tunisien. Et cette frustration, cette émotion à vif, elle a été parfaitement résumée par ce cri de l'analyste Fatih Mouldi. Honte à vous pour ce que vous faites. Ce n'est pas juste de la déception là, c'est un vrai sentiment de trahison, d'incrédulité qui a été partagé par énormément de supporters. Bon, pour bien comprendre cette colère, il faut d'abord revenir sur les détails de ce match, de cette défaite. Une défaite qui a été vécue par beaucoup comme une occasion en or qui était complètement gâchée. Ce qui est fascinant dans l'analyse de Mouldi, c'est qu'il explique que les circonstances étaient plus que favorables pour la Tunisie. Ce n'était pas un match qui aurait dû être difficile. Non, c'était un match que la Tunisie aurait dû et devait gagner. Il parle de cadeaux. Alors c'était quoi ces fameux cadeaux? Premièrement, un adversaire qui se retrouve à 10 pendant 90 minutes. Je veux dire 1h30 en supériorité numérique. Deuxièmement, le soutien de 45 000 fans à domicile. Et enfin, jouer avec le maillot blanc. Un détail peut-être, mais qui ajoute au confort. Bref, tous les voyants étaient ouverts. C'est la grande question, celle que tout le monde se pose. Comment est-ce possible, avec autant d'atouts dans sa manche, de passer à côté de cette manière? C'est ça qui a nourri toute la frustration. Et selon Fatih Mouldi, le tournant du match, c'est une décision tactique pour le moins déconcertante. Le coach sort Hannibal Mejbri, le moteur de l'équipe. En faisant ça, la Tunisie a en quelque sorte effacé elle-même son propre avantage. C'était comme si l'équipe avait décidé de jouer elle aussi à 10 contre 10. Maintenant, on va quitter la douleur de ce match précis pour aller vers un diagnostic beaucoup plus large. Et ce diagnostic, il vient d'un joueur, Hannibal Mejbri lui-même, qui met des mots très forts sur un malaise qui dépasse de loin cette seule défaite. On va donc se pencher sur cette évaluation d'Hannibal Mejbri. Pour lui, le problème n'est pas conjoncturel, c'est un déclin structurel qui dure depuis trop longtemps. Le point central de son intervention, c'est une comparaison qui fait très mal. Il regarde ce qui se passe ailleurs, il voit des pays comme le Maroc, l'Algérie, qui avancent, qui progressent. Et pendant ce temps-là, la Tunisie, elle, stagne. Il parle d'un retard qui s'est accumulé sur 10 ou 20 ans. Et voilà sa conclusion. Cash. Le problème n'est pas que sur le terrain, il est systémique. Le football tunisien n'est que le reflet d'un retard plus général. Il ne mâche pas ses mots et ça le mérite d'être clair. Cette idée de problème systémique, ça nous ramène tout droit au cœur du blocage identifié par Fatih Mouldi, c'est-à-dire une culture de l'impunité, où l'on n'apprend jamais de ses échecs parce que personne n'est jamais tenu pour responsable. Fatih Mouldi décrit un cycle sans fin. On subit une déception, on sort d'une compétition, et après, on passe directement à la suivante. Personne, dit-il, n'ouvre les dossiers pour faire un vrai bilan, pour comprendre pourquoi l'échec se répète encore et encore. On touche au point essentiel, selon Mouldi. Pour briser ce cycle, il faut des décisions courageuses, des décisions objectives, prises pour le bien du football, et non pas basées sur les relations personnelles, le favoritisme, le copinage. Bon, si le constat est que le système est cassé, alors quelle est la solution? C'est là que le point de vue du joueur et celui de l'analyste se rejoignent sur une idée, disons-le, assez radicale. La proposition d'Hannibal Mejbri est sans équivoque. Une réinitialisation totale, complète. Pas question de faire des petits ajustements, non. Il faut s'asseoir et tout recommencer depuis le début. Et quand il dit tout, il le pense vraiment. Cet appel à repartir de zéro, il est global. Ça concerne les plus hauts dirigeants, le staff technique, les médias, et il va même jusqu'à inclure le garde matériel ou le personnel d'entretien. C'est une demande de réévaluation à absolument tous les étages. Finalement, que l'on écoute l'analyste depuis son studio ou le joueur directement sur le terrain, le message est le même. Les défaites qui font mal ne sont pas juste des accidents. Elles sont le résultat logique d'un échec collectif, d'un problème profondément ancré dans le système. Tout cela nous laisse avec une question finale, assez provocatrice. Face à ce diagnostic très dur, face à cet appel à une refondation totale, est-ce que le football tunisien aura le courage nécessaire pour s'engager sur ce chemin difficile et repartir d'une page blanche ?